Bonjour à tous, Pascal de la chaîne Juristique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la procédure de conciliation. Alors cette vidéo s'adresse à tous les chefs d'entreprise qui peuvent être confrontés à des difficultés et qui ont besoin d'une solution pour les aider à en sortir. Donc c'est le rôle de la procédure de conciliation. Alors comme d'habitude, cette vidéo a pour pendant un article dans le site Juristique et dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Alors qu'est-ce qu'une procédure de conciliation qu'on appelle également aussi un mandat ad hoc? La procédure de conciliation donc, est un dispositif qui permet à une entreprise de négocier avec ses créanciers, que ce soit les impôts, que ce soit les fournisseurs, les clients, et qui va permettre d'essayer de trouver une solution rapide aux problèmes qu'elle rencontre. Et c'est une solution qui est proposée par le tribunal de commerce. Alors comment ça marche? Alors pour cela, vous allez déposer une demande de conciliation auprès du greffe du tribunal de commerce dont dépend votre entreprise. Ensuite, vous allez avoir certainement un rendez-vous avec le président du tribunal de commerce ou alors un de ses assesseurs. Celui-ci va vous écouter. Et s'il est convaincu, il va notifier une ordonnance de nomination d'un conciliateur et d'une procédure. Alors, après, tout le travail va se passer avec le conciliateur, avec lequel vous allez à nouveau présenter vos problèmes et vous allez élaborer donc avec lui une stratégie pour essayer de vous défendre. Pour cela, il va convoquer les tiers, que ce soit les impôts, les fournisseurs, les clients, et il va souvent vous réunir et il va essayer de trouver une solution amiable. Si ce travail aboutit, vous allez avoir un accord qui va être mis en place et qui pourra être certifié par le tribunal de commerce. S'il n'y a pas d'accord, il ne se passe rien parce que ce n'est pas une procédure qui est contraignante. Alors, faut-il un avocat pour lancer une procédure de conciliation? Tout dépend de la dimension juridique de la requête que vous déposez. Si celle-ci comporte énormément de points de droit qu'il faut défendre, là, la présence d'un avocat est indispensable. Mais le plus souvent, il s'agit d'une simple négociation avec votre fournisseur, votre client ou les impôts ou encore l'URSSAF. Et là, la présence de l'avocat est généralement pas nécessaire. Alors, combien ça coûte une procédure de conciliation? La procédure en elle-même est gratuite ou alors les frais sont très minimes, mais il va falloir que vous comptiez des frais d'honoraires du conciliateur, qui est généralement donc un mandataire judiciaire. Alors pour ma part, j'ai constaté des frais qui allaient de quelques milliers d'euros à une dizaine de milliers d'euros, une vingtaine de milliers d'euros. Donc il faut que le dossier en vaille la peine pour supporter ces frais. Vous ne pouvez pas aller demander une procédure de conciliation pour un dossier qui ne pèse que 5 000 euros. Les frais seront largement supérieurs. Alors concrètement, dans quelle situation vous pouvez faire appel à une procédure de conciliation? Alors, tout ce qui est problème fiscal, on n'y pense pas, mais vous avez un différend fiscal avec les impôts. Pour ma part, j'ai fait 2 procédures de conciliation, notamment sur des problématiques de crédit impôt recherche qui étaient refusées par l'administration et qui pesait sur la survie de l'entreprise. Donc on est allé voir le conciliateur et on lui a demandé de trouver donc une solution. Et cette solution, elle a fini par être trouvée avec les impôts. Concrètement, ils nous ont versé le crédit impôt recherche qu'auparavant, ils nous refusaient. Tout ce qui est, je pense, au remboursement de prêts garantis par l'État, tous les prêts qui ont été souscrits à l'époque du Covid et pour lesquels les entreprises aujourd'hui ont énormément de mal à les rembourser, n'hésitez pas, faites appel à une procédure de conciliation pour essayer de négocier au mieux ce remboursement de prêts. Tout ce qui est donc problème avec l'URSSAF, bien qu'avec l'URSSAF, on peut souvent assez facilement négocier et les marges de manœuvre sont assez limitées. Systématiquement, l'URSSAF ne cédera jamais sur le fait que le principal doit être remboursé. La seule chose qui peut être négociée avec eux, ce sont les décalages de paiement. Et tout ce qui est problème avec un fournisseur ou avec un client,
Vous pouvez également aussi le porter donc en conciliation. Alors, qu'est-ce que ça apporte réellement la conciliation? Il faut voir que ça modifie un rapport de force qui initialement n'était pas en votre faveur. Typiquement, ce sont les impôts. Les impôts vous font un redressement, vous passez tous les échelons, il n'y a rien qui avance. Donc, pour faire bouger ce rapport de force, vous pouvez passer par une conciliation et vous allez voir que ça va modifier considérablement les choses. Parce que la personne qui est en charge du dossier de redressement fiscal, son hiérarchique, vont être convoqués par un mandataire judiciaire, mandaté par le tribunal. Et là, ils vont être obligés de négocier réellement. Ça va être compliqué pour eux de se défausser sur ce dossier. Donc c'est vraiment très efficace en matière fiscale, selon mon expérience. Alors, quel est votre retour d'expérience sur la procédure de conciliation ou le mandat ad hoc? C'est quasiment la même chose. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et likez la vidéo pour ne rien manquer de nos conseils pratiques et financiers. Merci à tous et à très bientôt.